Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la cinquième ronde de l'Open de Vendeuvre. Donc pour l'instant, j'ai un point et demi sur 4, donc pas très bon tournoi du point de vue des points. Après, du point de vue de la performance, je crois que je réalise un plutôt bon tournoi. Pour l'instant, je gagne des points Elo. Je réalise des plutôt bonnes parties, hein. J'ai failli gagner contre le grand maître Anthony Virig. J'ai eu une position très intéressante sur un autre grand maître. J'ai eu une bonne technique en finale contre un 1900. Donc plein de choses quand même qui me mettent plutôt en confiance, du moins sur la qualité de jeu. Après, ok, j'ai conscience qu'il y a quand même des problèmes dans ce tournoi, c'est la gestion du temps principalement. Et j'ai quand même fait des gaffes assez grossières, donc c'est ça qui est deux points qui m'inquiètent beaucoup. Donc je reste un peu vigilant sur ces deux aspects. Et pour cette partie, je joue contre Joli Fabrice, 1932 Hello. J'ai les pièces blanches, et quand je me prépare contre lui, mon choix d'ouverture va très très vite, parce que je décide assez rapidement de partir. Sur E4, il fait C5, sur cavalier F3, il fait KC6, et là je décide de partir sur l'attaque Rossolimo, donc très connu, très à la mode. Je n'ai pas joué ça très souvent dans ma vie, je crois que c'est la première ou deuxième fois que je joue en cadence lente, mais je me dis, bon, j'ai travaillé ça il y a quelques temps, autant se lancer maintenant. Surtout que là, je vois que mon adversaire, en fait, il fait souvent la même chose sur cette ouverture. Et j'ai l'impression qu'il ne connaît pas énormément de théorie dessus. Donc je me dis, c'est peut-être l'un de ses points faibles. Ici, sur fou B5 qui arriva dans la partie, j'ai vu qu'il faisait soit cavalier A5, soit cavalier D4. Sur cavalier A5, je peux vous montrer rapidement ce que j'ai travaillé. Un cavalier A5, petit roc, A6, fou E2. Et en fait, ce cavalier en A5 est juste mal placé, tout simplement. C'était recommandé dans certains livres à l'époque, mais je crois que maintenant, c'est plus du tout à la mode. Ici, lui, il n'a pas joué le coup cavalier A5, il a joué l'autre coup que j'ai travaillé, il a regardé cavalier D4, donc attaque le fou en B5. Donc ici, moi, je prends ce cavalier, il reprend du pion, et je joue C3, ce que j'ai travaillé. Donc ici, il joue le coup le plus joué, c'est Dame B6, attaque mon fou. Moi, je fais fou A4. Ça, c'est ma prépa. Il joue pion E6. Pion E6, par contre, il me fait un peu douter parce que moi, j'avais travaillé cavalier F6, je crois, et E5, KD5, petit roc, hein. C'est ma prépa. Sur E6, il y avait des dames G4. Dame G4, je suis pas sûr, mais en tout cas, E5 et petit roc, ça, je suis sûr à 100%. Et en fait, E6, je sais pas si j'ai préparé ce coup, ça me dit quelque chose, mais je suis pas trop sûr. Mais en gros, le plan que j'ai en tête, si vous voulez, c'est prendre en D4, il reprendre la dame, et faire D3 fou E3. Mais ça, je dois le préparer. Et donc, comme je ne sais pas trop comment réagir exactement sur E6, je décide de m'en tenir à mon plan initial. Et je fais donc pion prend D4. Il fait dame prend D4. Je fais KC3. Il fait fou B4. Donc là, fou B4, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc je suis définitivement hors de ma préparation. Et là, en soi, j'aurais pu faire petit roc avec sur fou prend, pion prend, dame prend, gagne un pion. Mais son roi est beaucoup trop faible. Alors, je pense qu'après B3 avec des fous à 3 pour couper le petit roc, je pense qu'il est déjà très très mal. Mais ok, dans cette ouverture, je voulais pas prendre trop de risques et rester un peu sur mes plans types. Et je décide de jouer Dame C2 en accord avec ce plan. Pourquoi? Bah ici D3, je peux pas le faire tout de suite avec des fous E3 parce qu'il aurait fou prend C3 tout simplement. Pion prend, Dame prend et voilà, il gagne un pion, il fait échec. Donc je ne peux pas le faire pour l'instant. Donc pour préparer ça, je fais Dame C2 et mon idée c'est D3 au prochain coup. Donc là il joue A6, je fais D3, il fait Dame F6, il replace sa Dame, pas de problème, je fais fou E3. Et là je suis content parce que j'ai obtenu un peu ma position de type. Il fait B5, je fais fou B3, il fait fou B7, je fais petit roc. Alors en soi, j'ai pas vraiment un véritable avantage dans cette position, hein. Ces pièces, mine de rien, sont bien placées. Il a bien joué avec Dame F6 en fait, et c'est ça qui me faisait un peu douter dans la partie, c'est est-ce que j'ai choisi le bon plan. Je pense que Petit Roc était beaucoup mieux, hein, Dame C2. En fait, Dame C2, le problème c'est que c'est pas une bonne case pour la dame, hein. Normalement, c'est le fou qui doit aller en C2 pour faire D4 et défendre avec le fou. Et la dame doit être disponible pour des G4 éventuels. Donc mon placement de pièces, il est pas très bon, surtout que la tour C8 va clouer en fait. C'est ce qu'il joue au prochain coup, tour C8, il cloue ma dame. Donc là, je fais D4, je prends le centre. Il joue cavalier E7. Ici, je fais A4, j'essaie de miner ce centre. Et là, ici, il joue le coup Dame G6, attaque le pion E4 deux fois, donc je fais pion F3 pour le défendre. Et ici, je m'attendais vraiment à fou C6 hein, pour défendre ce pion B5. J'aurais sans doute continué avec Dame E2, éventuellement peut-être cavalier A2 même tout de suite, bien que B prend A4, je suis pas sûr que ce soit dans cet ordre, mais à voir. Ouais, donc peut-être Dame E2.
Et après, fou prend, puis on prend. On peut imaginer ce genre de variantes qui sont possibles. Et je sais pas si je suis mieux, hein, pas sûr d'avoir un avantage ici. Mais en fait, là, il me surprend pas mal. Et il joue le coup des 5. Coup que je n'avais pas anticipé. Et je sais pas, j'ai le sentiment que c'est pas bon comme coup. Alors des 5, certes, il joue sur le centre, il joue dynamiquement sur le centre. C'est souvent l'objectif des Siciliennes. Le truc, c'est que quand même, attention, hein, il n'a pas encore roqué. Et là, il me laisse A prend B5. Donc là, je fais A prend B5. Ça n'a pas manqué. Il reprend de A. Et je me dis, attends, cette colonne, elle est ouverte maintenant. Il faudrait en profiter. Donc là, je fais tour à 7. Tour à 7 et je me dis, bah, à présent, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'attaque ce fou en B7. Donc là, il fait fou à 8. Fou à 8, je m'y attendais pas trop. Moi, j'ai plutôt regardé fou C6. Et là, j'avais prévu cavalier à 2, fou D6, E5, fou B8. Et là, je mettais la tour en A5, je sais plus où exactement, mais je me préparais à ce genre de position et ça me semblait un peu mieux pour les blancs. Je sais pas si je serais rentré là-dedans, en tout cas, j'avais ça en tête et ça me tentait pas mal. Mais là, il me surprend et il joue le coup fou à 8, qui n'est pas forcément mauvais, juste je m'y attendais pas. Moi, je fais dame D3 du coup, hein, j'ai envie de progresser sur B5. Et là, par contre, j'ai un peu raté ses ressources parce que là, il pourrait très bien faire petit roc ici. En fait, ce que j'ai raté, je vais vous montrer, j'ai raté ça. Dame prend B5, fou prend C3, pion prend C3. Donc là, ma tour attaque le cavalier, donc moi, dans mon calcul, je me dis que ce cavalier doit bouger. Et en fait, ici, il ne défend pas son cavalier, il prend E4. Tour prend E7, pion prend F3. Et il obtient énormément de contre-jeux en fait sur mon roi grâce au tandem dame fou. Donc là, dame G5 forcé, hein, sinon je me fais mater. Mais là, il continue avec tour prend C3 encore. Et après, dame prend G6, H prend G6, fou prend E6, mettons, perdre le moins de matériel possible. Pion prend, tour prend. Pion prend, voilà, c'est une finale un peu forcée. Bah, me retrouver là-dedans, c'est pas très satisfaisant. Hein. C'est pas perdant, mais presque en fait. C'est quand même presque perdant. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de dangers. Petit Rock, c'était très malin. Donc ici, on était à fou, on en était à fou à 8, dame D3, dame D3. Et là, ouais, voilà, au lieu de faire petit roc, il fait fou prend C3 lui. Donc moi, je me dis magnifique, je fais dame prend B5 intermédiaire. Je ne reprends pas le fou parce que maintenant son roi il a pas roqué en fait. C'est ça l'enjeu pour moi, c'est de taper sur ce roi qui est faible. Ici, il fait fou C6. Et là, il y a un coup qui m'a tenté, mais que j'ai pas osé faire, c'est tour prend E7. Sacrifice de qualité. Roi prend E7, dame C5, roi D7, pion prend C3. Et même au lieu de prendre C3, il y avait tour 1 qui est très joli. Pour vous montrer un peu, un tour C7, et ben on fait fou F4, maintenant on menace d'aller en D6. J'avais un peu ce genre de thème en tête, après voilà, j'arrivais pas à calculer tout. Et je sais pas si c'était gagnant facilement. Bon, après ça a été très tentant. Moi j'ai vu une option qui me plaisait également beaucoup. En fait, sur Dame prend B5, fou C6, bah là j'étais tenté par Dame C5. Et Dame C5 j'aime bien, pourquoi? Parce que ma tour et ma dame tapent simultanément sur le cavalier. Le fou est toujours en prise aussi, intéressant. Et en fait, au début, je m'étais dit, je vais pas faire ça. Au début, je m'étais dit, je vais faire tour prend E7. Parce que sur Dame C5, il y a fou B7 pardon, ou fou D7, les deux options possibles. Et sur ça, bah, je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'ai vu que sur fou B7 et fou D7, j'ai l'impression que ça gagne dans les deux cas. Le truc, par contre, que j'ai oublié ici, c'est petit roc. Et en fait, petit roc, après, après pion prend C3, je pense que j'ai juste oublié fou A4. Attaque la dame, le fou attaque le fou, donc dame prend E7. Et ici, après fou prend B3, bah voilà, c'est une position égale, juste tout simplement. Donc ça, j'ai un peu raté dans mon calcul, j'ai vraiment sous-estimé ce petit roc. Donc sur petit roc, peut-être que j'aurais dû prendre en E7 finalement, mais est-ce que je suis mieux? Bah je pense pas juste, hein, je pense que c'est à peu près égal. Donc ça, j'ai vraiment raté, petit roc. Mais ici, il joue le coup fou D7. Et là, fou D7, par contre, j'ai vu un gain, j'ai vu dame D6. Pour vous montrer fou B7 également, fou B7, j'ai vu fou A4. D'abord échec, donc roi D8, dame D6, échec et mat. Donc ici, il va faire a priori roi F8. Et là, j'ai simplement pensé à dame D6 ou même dame A3. Et en gros, qu'est-ce qui est important? C'est que le fou est attaqué, la tour également, et qu'à la fin, bah, je vais pouvoir mettre une grosse pression sur ce cavalier. Par exemple, j'ai pensé à cette variante. Euh, ouais, il n'y a même pas cette variante dans la partie, mais j'imaginais. Ouais, si dame A3, j'ai pensé à fou. Je crois que j'ai pensé à fou A5. Tour prend B7, fou D8, dame D6. Je pensais à ce genre de truc, ça je me dis, ça gagne très très rapidement, j'étais pas inquiet du tout. Donc fou B7, j'ai vu ça. Et en fait, sur fou D7, ce qui est tombé dans la partie, je fais dame D6. Et en fait, dame D6, c'est quoi la pointe? C'est que j'attaque ce fou, certes, mais il y a aussi le cavalier qui est derrière. Donc si le fou bouge, et bah, je fais échec et mat, tout simplement.
Et s'il fait tour D8 pour essayer de défendre le fou, bah là j'ai pensé à tour prend D7. Tour prend D7, dame B8. Et là sur KC8, dame prend C8, roi E7, bah, je peux simplement l'achever comme ça avec dame C5, roi E8 et fou A4. Enfin, j'ai vu ce genre de ligne, je me suis dit, oh là là, ça c'est magnifique. Je me dis, et même j'étais content de mon calcul, hein, vraiment j'allais assez loin. Bon, dommage que j'ai pas vu le petit roc au début, ça c'est un peu con, mais ok, les deux fous gagnés, donc là il fait fou D7, je fais dame D6. Bah du coup il fait petit roc, car il n'a pas trop le choix. Et là, bah, qu'est-ce que je remarque, c'est que je comprends que je vais gagner une pièce. Je fais tour prendre D7. Attention, hein, bien sûr, je ne reprends pas en C3 parce que ça pourrait lui laisser tour prend C3 qui attaque les deux fous. Et donc je ne gagnerai plus de matériel. Il en va de même aussi pour dame prend E7, hein, ça laisse fou B5 et ça libère le fou et ça attaque la tour. Donc je ne peux pas faire ça. Donc ici, bien sûr, je prends en D7 d'abord. Il prend E4, je prends le cavalier avec la dame. Il prend F3, je prends de la tour. Il prend B2. Et là, va savoir pourquoi. Bah, en fait, je suis mal autant dans cette position déjà. C'est un peu anormal, hein, parce qu'honnêtement, j'ai rien fait d'incroyable, je trouve. Mais je suis mal autant et surtout, je délire complètement. Pourquoi? Alors là, pour continuer avantage, hein, parce que là, il faut quand même se rendre compte, hein, j'ai une pièce de plus quasiment nette. Hein, j'ai une pièce contre deux pions. Hein, j'ai un fou de case blanche contre deux pions. Son roi, il est quand même faible. Hein, j'ai tout qui tape sur F7 et E6. Donc là, un coup simple pour réaliser l'avantage, hein, parce qu'il faut quand même faire attention aux petits pièges de dame B1, etc. Bah là, c'est juste H3. Je me laisse une caisse de fuite pour mon roi. Et je fais roi H2 au prochain coup. Et après, je joue avec une pièce de plus. Ça va gagner très rapidement, normalement. On est d'accord. Et là, vraiment, j'ai fait un truc. C'est dans ces moments-là que je me dis pourquoi j'ai une chaîne YouTube autour des échecs. Enfin, c'est peut-être une de mes plus grosses gaffes depuis longtemps. Bah ici, vous allez vraiment être choqué par mon coup. Hein. J'ai joué tour.f7. Même moi, en regardant cette partie, je n'en reviens pas. Alors, tour.f7, c'est ridicule. Pourquoi j'ai fait tour.f7? On va essayer de comprendre quand même ensemble. En fait, j'ai pensé à dame.f7. Je me dis, fou prend e6. Il y a la dame devant le roi. Bah, du coup, je vais gagner la dame. Ça, j'ai vu. Sur dame B1, je m'étais dit, bah, roi F2. Et il n'y a plus d'échec. Et en fait, sur tour.f7, au début, je m'étais dit, fou prend e6. Et c'est la même chose que tout à l'heure. Et en fait, bah, j'ai simplement raté dame B1 dans cette position. Et en fait, c'est mat. Foussien, dame prend sien. Et du coup, après tour F7, il joue ça avec quelques secondes à la pendule. Bah, forcément, à mon avis, il doit se demander s'il y a un piège. Hein, il doit être un peu abasourdi. Et non, il n'y avait pas de piège. Hein, j'ai juste joué le pire coup de l'année. Et donc, bah, là, vraiment, quand je vois ça sur l'échiquier, bah, j'essaie de rien montrer, hein, de faire garder une poker face. Mais vous imaginez pas à quel point je suis dégoûté. Hein. Donc là, bah, avec dépit, de toute façon, j'ai pas le choix, sinon je me fais mater. Je fais dame prend F7. Dame prend. Tour prend. Roi prend. J'ai conscience que ma position est perdante. Je suis un peu D5 en coup de bluff. Je pensais que tour C3 gagnait, en fait ça gagne. C'est juste que je me dis sur pion prend, roi G6. Peut-être que je peux le dissuader un peu avec des trucs comme E7 par exemple. Mais en fait il y a déjà tour prend E3 qui arrête. Non, c'était vraiment totalement du bluff en cette position. Il n'y avait vraiment rien du tout en soi. Je pouvais absolument pas continuer. Et là en Zeitnote, bah, il fait sur D5, il prend mon pion. Je me dis, ah, maintenant j'ai peut-être de chances de tenir. Fou prend D5, roi F6, roi F2, tour D4, fou E4, fou D4, il veut rentrer en finale. Je crois que c'est une bonne décision à mon avis. Je fais donc fou prend, tour H4, fou D3, tour prend H2. Et là, je sais pas comment évaluer cette finale. J'ai l'impression que c'est perdant à vue d'œil parce que, ok, roi fou contre roi tour. Bah là, je ferais nul facilement dans ce genre de configuration parce que mon roi, bah, il doit simplement se réfugier en A1 et le fou va aller en B1 pour couvrir. Ça, c'est hyper connu. Donc, s'il n'y avait pas de pion, ce serait nul très facile. Le problème, bah, ici, c'est qu'il reste des pions tout simplement. Et j'arrive pas à savoir si c'est nul ou pas. Et en fait, je suis tellement dépité que, honnêtement, j'arrive pas à être lucide et je joue un peu des coups comme ça au hasard. Donc là, je joue roi F3, il fait roi G5. En fait, je gaffe complètement ici, je joue roi G3. En fait, ici, je peux faire encore match nul si je joue le coup pion G3. Et en fait, ça fait une forteresse parce que le pion contrôle les cases F4 et H4 et le fou de case blanche empêchera toujours le roi d'aller en G4. Donc en fait, ici, dans cette position, les noirs ne peuvent pas progresser. Pour vous montrer, tour B2, fou C4. Roi F5, fou D5. Tour B6, roi G2. Et en fait, il ne pourra jamais progresser. Je vais toujours répéter comme ça. S'il essaye de faire G5 pour faire G4, bah, je peux simplement chasser le roi. C'est vrai que c'est un peu technique, c'est pas si facile quand on connaît pas, mais bon.
quand même un peu dommage. En fait, il n'y a pas trop de secrets, juste... Et pour vous montrer peut-être la vente qui était intéressante, en soi, même s'il avait G5, je pense, à ce moment... Ouais, donc, bah, ici G5, j'ai fou E4, autant ne pas s'en priver. Mais disons, est-ce que par exemple, si je fais fou C6, G4, en fait, ça, roi E3, je suis même pas sûr que ça perde. Je pense que c'est toujours égal. En fait, l'important, c'est que le roi noir n'arrive pas à rentrer. Le fou exercera toujours une tension sur le pion G4 quand le roi va s'éloigner pour essayer de récupérer le pion. Donc en fait, ça, c'est une finale que je pense égale. Bon, après, bien sûr, ce qui était beaucoup plus simple dans cette position ici, c'est de faire fou E4, tout simplement. Et voilà, il n'y a plus de gain ici, roi E6. Bon, fou G6, il y a une coupure totale. Et c'est match nul. Mais voilà, j'étais pas du tout lucide dans cette position. Et voilà, j'ai jamais joué ce genre de finale. Donc là, je joue roi G3. C'est très mauvais. Tour H3, fou E4, tour A1. Et là, je comprends que je perds rapidement. Enfin, sur F tour F3, je vois le plan avec tour A3. Roi F2, roi F. Il y a toujours G3 en fait qui me permet de résister maintenant. G3, ça me permet vraiment de tenir parce qu'en fait, c'est hyper important d'avoir ce pion G3. Et sur G5, bah en fait, roi G2, G4, bah ça gagne pas par contre. Fou C6. Et c'est un peu le même type de position que je voulais illustrer, c'est que bah, la tour, elle peut pas manger ce pion toute seule. Et le roi, s'il vient, bah du coup, bah, pendant qu'il s'éloigne, bah, moi j'attaque ce pion G4. Donc en fait, il peut pas progresser et ce serait match nul. Mais ok, j'avais pas du tout la lucidité de voir ça en partie. Hein, et bah, malheureusement, ça m'a coûté très cher parce que ici je joue le coup fou B7, roi F4, fou C8, tour G3, fou D7, G5, fou C6, G4. Et là, bah, je vois que ça va vite perdre. Le roi va rentrer. Et après tour D1, fou F1, il fait un coup d'attente. Et ok, bah, là je suis mat au prochain coup. Hein, roi H1, il y aurait tour prend. Et j'abandonne donc dans cette position. Donc partie super dure, que ce soit à analyser, à regarder ou même à montrer sur une vidéo. Franchement, bah honnêtement après cette partie, je vais pas vous mentir, j'ai pensé à arrêter le tournoi. Je me dis si je joue comme ça, est-ce que je suis vraiment capable de jouer? Après, ok, je me dis ça pendant les premières minutes après ma défaite. Hein. Je me dis ça pendant 15-20 minutes. Donc ce que je fais après la partie, c'est que je marche pendant 1 heure pour essayer de penser à autre chose. Ouais, je suis hyper affecté par cette défaite, vous en doutez. Les causes de cette gaffe, franchement, je peux pas l'expliquer. Je pense que ça peut arriver. C'est vrai que j'étais un peu fatigué, j'étais un peu stressé par les trucs aussi en dehors des échecs, mais malheureusement pour moi, même avec des problèmes perso, en fait, ça peut pas justifier de faire une gaffe comme ça. On va dire que ça arrive. Le problème, c'est que je pense que ça m'arrive quand même un peu trop souvent. Je gaffe beaucoup trop et en soi, c'est pas la première gaffe que je commets dans ce tournoi. Donc vraiment, sur cet aspect, bah, je suis plus que dégoûté. Mais après un petit recul, quelques heures, je me dis, ok, ce tournoi, il a beau être bien, il a beau être horrible. L'objectif principal de ce tournoi, c'est le long terme, et le long terme, c'est progresser. Donc en soi, ce tournoi, bah, il me fait prendre de l'expérience. Même si franchement, bah, je préférais pas jouer cette partie, vraiment. C'est vraiment, je pense, ça fait peut-être 1 an que j'ai pas perdu une partie de manière aussi horrible. Donc franchement, c'est une défaite très douloureuse. Mais ok, j'essaie d'aller de l'avant et bien sûr, je continue le tournoi hein, comme prévu. De toute façon, moi, je suis pas du tout de l'école d'arrêter les tournois quand il se passe mal. Pour moi, il faut vraiment arrêter un tournoi si on n'est pas capable de jouer du tout. Et je me dis, si je ne suis pas capable de jouer après une grosse défaite, c'est vraiment que j'ai pas assez de mental. Donc, bah, j'exclus assez rapidement cette option d'arrêter le tournoi et finalement je décide de le continuer. Donc bah là on va continuer donc la prochaine ronde, hein, la ronde 6. Et on va voir si j'arrive à me ressaisir de cette douloureuse expérience. Et donc on se retrouve demain pour la partie. Allez, à demain, à très bientôt.